Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube puisque je suppose que cette vidéo va attirer des personnes qui forcément ne me connaissent pas d'avant. Je m'appelle Viviane, ravie de vous rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de mes études, le BTS Tourisme. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir un peu plus là-dessus et avoir mon avis puisque je l'ai fait, eh bien je vous invite à rester. J'ai fait ça très sérieusement pour une fois, j'ai vachement bien préparé, j'ai des notes et tout, j'ai 2 pages de notes. Je vais vous présenter la formation en général, les matières, les examens, les débouchés et autres. Donc voilà, on est parti. Yeah, 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 yeah. Oh. Alors, le BTS, c'est un diplôme très professionnalisant qui se déroule en 2 ans, donc au sein d'une école, enfin plus souvent c'est au sein d'un lycée. Et il peut être fait soit en apprentissage, soit en présentiel. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas du tout fait de l'apprentissage, donc je pourrais pas vous en parler. Comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est professionnalisante, ce qui veut dire qu'on va vraiment vous apprendre différents métiers d'un domaine, vous apprendre tout un domaine de manière très concrète. Et toutes les matières vont tourner autour de ce domaine-là, ce qui va faire que vraiment vous allez voir le bout des choses et c'est beaucoup plus concret que tout ce que j'avais pu faire jusque-là et surtout ce que vous faites au lycée. Donc puisque je vous parle de domaine, on va parler tout de suite des débouchés. Il faut savoir que certes, il y a tous les métiers du tourisme, mais ça peut déboucher également sur tous les métiers de l'événementiel. On fait beaucoup d'événementiel et on voit toute la technique événementielle derrière ça. Après, suivant les métiers que vous visez, soit vous pouvez vous arrêter directement après le BTS, soit vous pouvez viser de faire une licence pro et peut-être derrière un master ou autre. C'est vraiment comme vous préférez et suivant les métiers qui vous intéressent le plus. Après, pendant la formation, vous allez voir qu'on vous forme réellement à certains métiers et du coup, ces métiers-là que vous voulez exercer, vous n'avez pas besoin de continuer en fait. C'est directement à la sortie du BTS, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et tout ce qu'il recherche pour exercer ces métiers-là. Donc là, ce qui me vient en tête, c'est pour travailler dans les offices de tourisme, dans les agences de voyage. Mais sur l'ONICEP, ils ont été plus précis que moi, donc je vais vous lire ce qu'ils mettent. Quelqu'un qui sort de BTS Tourisme peut être employé dans les entreprises du tourisme, agent de voyage, tour opérateur, centrale de réservation, les organismes de tourisme territoriaux liés à des institutions locales, régionales, voire nationales, comme les offices de tourisme, les comités départementaux et régionaux du tourisme, les entreprises de transport de personnes, comme les autocaristes, compagnies aériennes, transporteurs maritimes et fluviaux, et les entreprises d'hébergement, clubs et villages vacances, hôtellerie de plein air et autres. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire dès que vous sortez du BTS. Et après, pour tout ce qui est métier vraiment spécifiquement événementiel et tout, ou spécifiquement autre, vous devrez faire une licence pro et peut-être un master, enfin suivant le métier que vous visez. Alors, première question, à qui s'adresse le BTS Tourisme? Donc il est accessible juste après le bac, accessible à tous les bacs et même en réorientation bien entendu. Pour être pris, on va regarder votre dossier et on peut aussi éventuellement vous demander un entretien. Ça dépend un petit peu des écoles. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être passionné, que ce soit par le tourisme ou par l'événementiel. Après, franchement, il y avait vraiment de tous les profils. Personnellement, je sors d'un bac S PSVT et pourtant j'ai vraiment adoré. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous passionne, vous aurez votre place. Par contre, il faut quand même s'attendre à avoir énormément de choses à apprendre, même si en général ça tourne autour du tourisme. C'est très très divers, vous allez faire de la gestion, vous allez faire du droit et autres, d'où la nécessité d'être passionné et pas de juste venir là en touriste. Vous apprenez le tourisme, vous n'êtes pas un touriste. Au niveau de la charge de travail, je dirais que ça dépend énormément de comment vous le prenez. C'est-à-dire qu'on va vous donner beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Et enfin, on va faire en sorte que vous ayez un bagage absolument énorme. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça pour vous en sortir aux examens ou au DS ou autre. C'est-à-dire que j'avais énormément de... Enfin, il suffit d'avoir la moyenne en fait. Donc j'avais beaucoup de gens qui étaient avec moi dans la formation, d'amis qui se contentaient d'apprendre du jour pour le lendemain, et qui oubliaient le jour d'après et qui s'en sortaient avec des moyennes autour de 10 et qui du coup pouvaient continuer comme ça sans souci. Après, moi je l'ai pris différemment dans le sens où je considérais que c'était un bagage que je me créais pour mon futur métier. Tout ce qu'on vous apprend, c'est des choses qui sont très concrètes. C'est des choses que si vous continuez sur cette voie-là, vous allez probablement en avoir besoin. Et donc, moi j'avais envie de retenir le plus de choses. Donc je travaillais énormément et donc j'ai travaillé énormément lors de ce BTS, mais du coup je m'en tire avec un bagage qui est énorme. Je sais que ça va m'être utile dans ma vie future et dans mes projets futurs.
Par contre, on a énormément de travaux écrits à rendre. Parfois, ils arrivent tous ensemble. Donc, si vous n'êtes pas organisé, ça peut représenter un travail énorme. Je sais que moi, je suis un petit peu une psychopathe de l'organisation, une psychopathe de s'y prendre à l'avance. Et il y a vraiment des moments où j'ai eu du mal. Et par contre, j'ai des amis qui, pour le coup, s'y prenaient au dernier moment et qui ont fait plusieurs nuits blanches dans l'année. Donc, voilà. Au niveau des emplois du temps, ça ressemble énormément à ceux du lycée. Moi, j'avais du 8h-18h à peu près tous les jours, y compris les mercredis. Je crois qu'on est à 31 heures par semaine de cours si vous avez aucune option. Et vous inquiétez pas que les profs ils vous rajoutent des heures quand ils veulent. D'ailleurs, on peut parler des matières maintenant, si vous voulez. En gros, je dirais qu'il y en a qui sont... Enfin, il y a des matières qui sont vraiment spécifiques au tourisme et des matières qui sont plus générales. Donc pour commencer par une matière un peu plus générale, on va trouver culture générale et expression. Donc ça, vous en avez 2 heures par semaine. Alors culture générale et expression, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la matière la plus passionnante du monde. C'est commun à beaucoup de BTS et même les épreuves sont communes à beaucoup de BTS. Donc c'est vraiment pas spécifique du tourisme. Ça peut s'assimiler à du français, en fait, vous allez étudier différentes œuvres, des textes, des images, des photos que vous allez mettre en lien autour de thèmes. L'épreuve finale se déroule du coup en 4 heures, à la fin de la 2e année uniquement, et elle est coefficient 2, et ça consiste en fait à rédiger 2 textes sur des documents qu'on va vous donner le jour même. Le premier texte, c'est un commentaire de texte rédigé autour d'une problématique que vous devez trouver. Et le deuxième, c'est une écriture personnelle. Donc là, c'est une réponse à une question qu'on vous pose où vous devez donner des arguments et des exemples en fonction des documents. C'est pas très clair, mais ce sera mieux expliqué, c'est pour vous donner une idée générale. Ensuite, on va trouver ce qui s'appelle élaboration d'une prestation touristique. Alors ça, pour le coup, vous allez en avoir 6 ou 5 heures par semaine, ça fait beaucoup, mais en fait, c'est juste que c'est réparti en différentes matières. C'est-à-dire que nous, on avait même différents professeurs, et là, pour le coup, c'est vraiment pour vous apprendre à élaborer une prestation touristique de A à Z, ce qui fait qu'on va vous donner toutes les clés pour faire ça. Et donc, vous allez avoir différentes matières qui sont management, marketing, gestion, droit et l'élaboration en soi. Mais en fait, dans chacune de ces matières-là, vous allez avoir les bases de cette matière, mais on ne va pas vous les appliquer au tourisme directement. C'est-à-dire qu'en droit, vous allez voir le droit en général, vraiment le droit pour tout le monde. Vous allez faire pareil, la gestion, vous allez faire des devis, vous allez faire de la gestion d'entreprise type, mais pas spécialement appliquée au tourisme. Management, pareil, j'ai les mêmes cours de management que j'avais quand j'étais en école de commerce. Et pareil pour le marketing. Et j'ai les mêmes cours de marketing management que une de mes amies A qui est elle en BTS communication. Donc c'est vraiment les bases dans ces matières, enfin les bases de manière même assez avancée dans ces différentes matières-là. Et c'est là que ça peut être un peu dur parce que c'est vraiment des choses qui vont être pointues, qui vont être précises et auxquelles on s'attend pas forcément en démarrant un BTS tourisme. Mais moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper enrichissant du coup de connaître autant de choses sur même profession libérale, les tertiaires, les machins, même des domaines auxquels je touche pas forcément et je prévois pas forcément de toucher. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir toutes ces bases-là et d'avoir cette culture générale et ce bagage que ça nous a donné. L'épreuve finale se déroule la même semaine que celle de culture générale et expression. Donc uniquement à la fin de la 2e année. Là, on est sur un coefficient qui est de... Oui, je l'ai marqué 5. Il me semblait qu'il était plus important. On est sur un coefficient de 5 et en fait, l'examen du coup consiste à vous donner un cas pratique et vous devez résoudre différents problèmes autour de ce cas pratique. C'est hyper concret. Par exemple, on va vous dire, vous travaillez, vous êtes l'assistant d'un croisiériste, vous venez d'arriver dans l'entreprise et de ce fait, vous devez concevoir un programme pour une croisière. Vous devez aussi faire un devis pour un groupe qui vient de vous demander une croisière personnalisée. Et vous devez rédiger des posts pour les réseaux sociaux. Vous devez faire une étude de marché. Vous devez
donner des propositions d'amélioration en justifiant par rapport à l'étude de marché que vous venez de faire. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont hyper concrètes où on vous met dans des vraies situations professionnelles. Et ça, mais j'adorais y faire. Genre, il y a une fois, on a eu pour un zoo, parce que du coup, on avait des entraînements. Il y a une fois, on devait travailler pour un zoo. Il y a une fois, on travaillait pour une agence de voyage. Une autre fois, c'était bah ouais, un croisiériste, une agence de cyclisme, un office de tourisme. Et j'adorais, vraiment, j'adorais les trucs comme ça. Et même si c'était un examen, franchement, je kiffais. Ensuite, on a tourisme et territoire, qui est, bon, bah, comme son nom l'indique, vraiment très très ciblé de tourisme. Là, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la géographie parce qu'on a beaucoup de schémas et autres, mais en fait, on va vraiment vous inviter à découvrir plein de territoires différents de leur point de vue touristique, c'est-à-dire pourquoi tel territoire est attrayant pour les touristes en cette période, pourquoi il ne l'est pas en telle autre période, comment faire pour qu'il le soit, comment se développer, qu'est-ce qui va faire que tel territoire pourrait être attirant, et voilà, c'est vraiment ces trucs-là. Donc vous allez voir plein de sites touristiques, vous allez avoir des sites touristiques qui vont vous sortir mais de tous les coins du monde, des noms de tous les coins du monde, et franchement, vous ne pourrez pas tout retenir, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, et moi aussi c'est des cours mais que j'adorais écouter, et j'ai appris énormément de choses, et j'adore ouais, la culture générale que ça m'a donnée. Alors, il y a combien d'heures par semaine? 5 heures par semaine. Et au niveau de l'examen, c'est pareil, c'est une matière qui est évaluée uniquement en deuxième année. L'examen dure 3 heures, vous avez une suite de documents sur une destination justement. Vous devez répondre à une problématique. Alors souvent, c'est par exemple expliquer pourquoi tel territoire est attrayant, ou tel territoire, comment tel territoire s'est développé et autres. Vous devez le faire à partir des documents dans un commentaire rédigé. Et vous devez accompagner le tout d'un schéma, tout le temps. Ou un croquis, mais enfin ça aussi ce sera développé plus tard. Et le coefficient est de 3. Ensuite, on a les langues étrangères. Donc là, on en a 2 obligatoirement. Normalement, c'est les mêmes que vous deviez avoir au lycée. Moi, j'avais anglais et allemand, c'était les mêmes que au lycée. Ça représente 6 heures de cours par semaine, les 2. Elles ont chacune un coefficient de 3 à l'examen. Ouais, c'est les mêmes langues que vous étudiez au lycée, mais c'est pris différemment. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être pris sous un point de vue du tourisme. Donc, on va moins forcer sur la grammaire, tout ça, tout ça. Ça va être beaucoup de vocabulaire, beaucoup de vocabulaire, de mise en situation. Vous allez voir des sites touristiques aussi. Je sais que, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une ville ou une destination en général. On apprenait des choses à faire là-bas, plein de types de tourisme différents. Et après, on avait des évaluations, alors aussi bien écrites qu'à l'oral. Souvent, on avait une mise en situation, donc on devait conseiller une famille sur ce qu'il y avait à faire sur une destination, ou je sais pas si je suis claire. En fait, on apprenait toutes les choses qu'il y avait à faire pour tout le monde sur une destination. Par exemple, on va dire Londres. Et après, on avait un DS où on avait du vocabulaire, on avait plein de choses, mais il y avait une partie où c'était vous conseiller. Et là, on avait une mise en situation, donc ça pouvait être une famille, ça pouvait être un groupe d'amis, ça pouvait être un couple avec des jeunes enfants. Et à chaque fois, vous n'allez pas leur conseiller de faire les mêmes choses, et donc il va falloir se reporter à votre cours. Mais du coup, il y a cette partie langue, parce que vous leur conseillez dans leur langue, et il y a cette partie aussi apprendre la destination et apprendre ce qu'il y a à faire à Londres, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Dresde, à Nuremberg, à Vienne, à partout. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, et du coup, ça n'a pas beaucoup de ressemblance avec ce que vous avez pu faire au lycée. Au niveau de l'examen, c'est différent, c'est des matières qui sont évaluées en contrôle continu. C'est-à-dire que vous êtes évalué 2 fois, une fois à la fin de votre première année, une fois à la fin de votre deuxième année. À la fin de c'est la même épreuve en fait. Vous avez une tâche écrite où là, vous tombez sur l'une des destinations que vous avez étudiées dans l'année. Vous avez une situation ou une traduction à faire. C'est une traduction, c'est pas un texte que vous avez vu déjà, mais ça portera sur une destination que vous connaissez. Et après, vous passez à l'oral pendant 15 minutes, je crois. Où là c'est totalement une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous arrivez et la personne qui vous examine fait semblant qu'elle est... vous aurez la situation auparavant, mais qu'elle est un groupe d'amis, qu'elle est qu'elle est un couple avec 2 jeunes enfants, qu'elle est telle ou telle chose. Et donc oui, quand je dis que vous aurez la situation avant, vous n'aurez pas tous les détails de la situation. C'est-à-dire que déjà, sur le petit temps de préparation, vous devez faire votre tâche écrite, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous occuper de votre tâche orale. Et ensuite, il y aura marqué, vous êtes un couple avec des jeunes enfants, donc vous, dans votre tête, vous dites, ok, je vais leur faire ça, 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 ça. Là, vous arrivez et l'examinateur va vous dire, on a des jeunes enfants, mais en fait, on a envie de faire que du vélo.
alors que vous aviez prévu de leur faire du bobsleigh. Enfin, du coup, il faut vite se réorganiser et tout. Mais voilà, et là par contre, vous n'avez pas d'aide sur les choses à leur proposer. Il faut connaître vos destinations et les différentes choses à faire dans ces destinations et tout le vocabulaire qui peut aller avec. Ensuite, vous avez la gestion de l'information touristique, je crois que c'est le nom. Vous en avez 3 heures par semaine. Alors ça, c'est sur les ordinateurs principalement, puisque ça va vous apprendre tous les détails techniques de toute la partie multimédia. Alors c'est très intéressant parce qu'on apprend à manier les réseaux sociaux, comment bien mettre en avant son entreprise. On a appris à faire des sites web, on a appris à faire des affiches. Par contre, il y a aussi toute la partie légale qui est un petit peu... mais qui est très importante, mais qui est un petit peu moins passionnante, où là, vous devez apprendre toutes les conditions pour que votre site web il soit légal. Tout ce qui est cookies, tout ce qui est mention légale, comment rédiger des mentions légales et autres. Donc en vrai, c'est hyper intéressant. Vous allez finir... Enfin, ça vous donne des clés en main pour être quand même hyper pointu sur des trucs, sur toute la création d'un site web. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'épreuve, c'est pareil, c'est en contrôle dit continu. Donc, c'est-à-dire que vous avez aussi un examen en fin de première année, un examen en fin de deuxième année. À chaque fois, on vous demande de présenter une de vos créations. Donc, j'entends par là des affiches, des rétro-plannings, des flyers, plein de choses que vous avez pu faire pendant l'année. À chaque fois, vous devez présenter le contexte, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit qu'il faut faire un rétro-planning parce que vous travaillez dans telle agence ou tel site touristique. Et donc, vous devez représenter le contexte, expliquer pourquoi vous avez fait ça, comme ça, comme ça. Et en fait, à la fin de votre deuxième année, vous devez présenter un gros projet. Et en l'occurrence, j'ai fait un site web. C'est pour ça que je parle beaucoup de site web. J'ai fait un site web pour une agence de voyage, donc il fallait faire vraiment tout construire de A à Z, faire tous les trucs de réservation, les mentions légales. J'écris toutes les politiques de confidentialité, toutes les mentions légales. J'ai tout écrit, tous les cookies, tout ça. Il faut savoir à quoi ça sert exactement, il faut faire toutes les petites parties, il faut pas que votre site web il bug, il faut qu'il soit disponible sur mobile mais également visible sur ordinateur sans bug et autres. Enfin, c'est vraiment un gros travail auquel personnellement je ne m'attendais pas à rentrer en BTS tourisme, je ne pensais pas créer tout un site web comme ça, mais j'ai adoré aussi le faire, c'était vraiment hyper intéressant et j'espère que plus tard dans mon boulot j'aurai l'occasion de toucher encore à du site web comme ça parce que j'ai beaucoup aimé. Et le coefficient est de 3. Ensuite vous avez gestion de la relation clientèle touristique. Gestion de la relation clientèle touristique. Alors ça c'est encore une autre histoire. C'est ce que vous aurez le plus dans la semaine puisque vous en avez 6 heures. 5 à 6 heures, ça dépend des années et en fait on va vous apprendre à accueillir tous les types de clientèles différents qui peuvent se présenter, françaises, étrangères, mais aussi les clientèles à besoins spécifiques. Vous expliquer comment organiser votre espace d'accueil suivant les lieux où vous êtes, vous expliquer l'importance d'accueillir, différents dispositifs qui ont été mis en place, des choses comme ça. Donc ça c'est très intéressant, c'est hyper formateur et vous avez aussi quelque chose d'absolument fantastique qui est Amadeus. Amadeus, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réservation de billets d'avion et de billets de train en ligne utilisée dans les années 50. Je suis un peu méchante. Utilisée il y a longtemps par les agences de voyage et en fait c'est du codage. Il faut apprendre des codes par cœur mais qui sont hyper durs à comprendre, c'est-à-dire que c'est du codage de A à Z. Vous devez pour faire une demande de réservation, vous devez mettre pour le 15 avril, c'est AN 15 APR, date parcours, par liste, si vous voulez faire Paris-Lyon, / PNANA, / AAN, / X, / C, suivant la classe de réservation. Enfin, il faut apprendre toutes les classes de réservation, c'est vraiment très dur. Il y a énormément de codes à retenir. Et pour le coup, en agence de voyage, c'est très rarement utilisé. Mais parce que voilà, on est passé sur des choses plus récentes, mais le BTS ne s'est pas encore actualisé. Donc vous avez toujours une épreuve Amadeus à l'examen et vous avez toujours à apprendre tous vos codes par cœur. Youhou! Mais honnêtement, ça se fait. Je vous conseille de le prendre vraiment petit à petit, de pas vous dire oh j'y apprendrai plus. Non, dès que vous avez un code, vous l'apprenez, vous vous entraînez et ça ira. Mais sinon, il y a énormément de gens qui ont pleuré sur Amadeus. Il y a énormément de gens qui ont fait des crises de panique sur Amadeus. C'est vraiment voilà. Et donc, pour cette matière-là, le coefficient est de 4. Vous avez un examen uniquement en fin de deuxième année qui consiste en un oral en 3 parties. Alors ça, c'est aussi... Je pense que c'est le plus stressant. Alors la première partie, vous avez un petit temps de préparation où on vous met dans une situation soit d'office de tourisme, soit d'agence de voyage,
où on vous dit, voilà, vous avez une famille, elle veut aller à Kuala Lumpur, vous devez leur trouver le séjour idéal dans cette brochure, on vous file la brochure, vous avez je sais plus, un temps de préparation qui est pas hyper long, c'est 15 ou 20 minutes je crois. Et vous devez du coup trouver la brochure, trouver le séjour qui leur ira le mieux, suivant leur profil, sachant que vous n'avez pas un profil détaillé. Imaginons, on vous dit c'est une famille avec des enfants, vous mettez du coup, vous choisissez un club où il y a vraiment des activités pour enfants, un club enfant et tout, et en fait vous arrivez devant l'examinateur et vous dites ah non mais mes enfants ils ont 25 et 30 ans, ça peut arriver. Donc il faut vraiment être capable de se montrer persuasif, de pouvoir faire un changement de direction. Et c'est hyper intéressant, hyper formateur aussi. Mais franchement ça se fait, c'est hyper impressionnant, hyper stressant. Mais vraiment ça se fait et c'est hyper formateur, ouais, comme je dis. La deuxième partie, en fait, ça va être la même mise en situation. Enfin, souvent, ça change pas spécifiquement. Mais la personne va vous dire en fait, j'aimerais aussi réserver un billet pour Berlin ou pour voilà. Et dans ce cas-là, vous devez passer sur Amadeus et lui faire sa petite réservation à l'ordinateur. Et il voit tout ce que vous tapez l'écran derrière vous. Alors là, il peut vous demander, mais alors absolument tout ce qu'il veut. Il peut avoir des enfants de tout âge, il peut avoir un chien à emmener, il peut vous demander la taille, enfin le poids de la valise qu'il peut emmener. Il peut vous demander, mais alors tout ce qu'il veut et même de réserver des plats, enfin bref. Et ça, vous devez tout savoir coder. Donc voilà, ça c'est la partie rigolote. Et la troisième partie, c'est la plus chill des trois. En fait, vous avez à présenter différentes compétences, que vous avez un certain nombre de compétences que vous êtes censé avoir acquis lors de vos études. Par exemple, oh là, attendez, par exemple savoir faire une vente. Et vous devez présenter toutes vos compétences en expliquant dans quelle situation professionnelle, puisque c'est forcément par des situations professionnelles, vous l'avez validé. Donc lors de l'un de vos stages, vous avez validé, voilà, complété une vente parce que vous avez vendu un produit touristique. Et donc il faut un peu expliquer pourquoi vous avez fait ça, comment vous avez fait ça. Et après, vous avez une suite de questions. Alors, on peut vous demander, pareil, pour rester sur la vente, des points au niveau de l'aspect légal, enfin des choses comme ça. Donc il faut bien connaître ses cours et voilà. Donc ça c'était la dernière matière évaluée qui n'est pas une option. Après on a aussi 3 heures par semaine d'ateliers de professionnalisation. Alors là dans l'idée c'est de la mise en pratique. On va vous demander de créer des dossiers de sponsors, de créer des dossiers pour montrer les qualités de votre ville en tant que ville de congrès par exemple, pour persuader les gens de venir faire un congrès chez vous. On peut vous demander des choses, des mises en scène aussi, accueillir dans un office de tourisme. Enfin, c'est vraiment la partie concrète et la partie où vous mettez en place des choses dans des situations vraiment très concrètes. C'est là aussi où vous allez avoir les sorties. Donc rencontre avec des professionnels ou accueil de professionnels. Là, c'est hyper intéressant quand les professionnels y viennent. C'est là aussi qu'il y a la partie très professionnalisante de la formation, qui est vraiment, vraiment un plus. Donc franchement, je pense que ça dépend des BTS où vous êtes. Mais si vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de professionnels différents, c'est hyper enrichissant. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est là aussi, donc, où, lors de ces sorties, vous allez faire par exemple de l'encadrement de groupe. Donc vous êtes chargé de veiller sur la sécurité du groupe, le planning, la relation avec les conducteurs, les commentaires de route, les visites guidées, tout ça. Enfin, c'est tout un boulot aussi à faire, par lequel vous devrez passer. Et qui vous forme, voilà, à être accompagnateur, à être... Enfin, vraiment, BTS Tourisme, ça vous forme à énormément de rôles différents. Tout ce que je vous ai dit que vous pouvez vous retrouver à faire, genre concevoir les sorties, faire la sécurité, les commentaires, les machins, vous aurez aussi à le faire sur votre voyage scolaire qui a lieu en 2e année. Vous partez quelques jours quelque part, donc soit à l'étranger, soit en France. Et voilà, c'est un voyage scolaire, mais alors maintenant, vous le faites plus vous-même. À l'époque, c'était les étudiants qui créaient leur propre voyage. Maintenant, c'est plus le cas. Mais vous êtes quand même impliqués. Vous devez faire des visites guidées, vous devez faire du machin, du truc. Bref, c'est toujours dans une idée de vous professionnaliser. Ensuite, on va rentrer du coup dans les matières en option. Donc là, il y en a 2. Parfois, on va vous proposer de prendre une LV3. Donc, en plus de vos 2 autres langues. Donc, soit débutant, soit parfois à un niveau intermédiaire si vous l'avez déjà étudié. Moi, j'ai choisi de faire de la langue des signes française. C'était franchement un gros plus parce que j'ai toujours eu à cœur
réussir à faire en sorte que tout le monde se sente le mieux accueilli possible. Donc c'est pour ça que j'ai appris plein de langues différentes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des clients français, des clients de chez nous, des visiteurs français, des visiteurs de chez nous qui pouvaient avoir un handicap qui faisait qu'ils n'étaient pas aussi bien accueillis que des clients étrangers. Et à partir de là, je me suis dit, mais je veux faire en sorte qu'ils soient mieux accueillis, je veux faire en sorte que tout le monde se sente bien et heureux. Et du coup, j'ai choisi langue des signes et c'était du coup hyper enrichissant. Là, vous avez 4 heures par semaine. C'est que des points bonus au niveau de l'examen, c'est tous les points qui sont au-dessus de 20 et c'est évalué uniquement en deuxième année, à la fin de la deuxième année, lors d'un oral. Et la deuxième option, c'est parcours de professionnalisation à l'étranger. Donc ça, c'est uniquement si vous réalisez l'un de vos stages, on parlera des stages juste après, mais l'un de vos stages à l'étranger. Normalement, c'est le deuxième de première année. Moi, ça a été mon stage de deuxième année parce que y a eu le coronavirus. Et en fait, alors moi j'ai fait un stage en Irlande, dans un château irlandais, dans l'événementiel. C'était vraiment le rêve de ma vie. Ça a été, c'était il y a presque un an, mais c'était les plus... C'était incroyable. J'ai vraiment eu la chance de ma vie. Et bah d'ailleurs, vous pouvez regarder les vlogs hein, si c'est pas fait. Je vous invite à aller voir les vlogs pour en apprendre plus si ça vous intéresse. Mais c'était vraiment ouf. Alors mon lycée ne m'a absolument pas aidé à trouver, hein, je me suis débrouillée. Mais si vous avez l'occasion de partir, c'est vraiment génial. Et en fait, à l'examen, vous devez présenter un dossier qui reprend votre stage et qui parle surtout des différences entre le pays qui vous a accueilli et la France, des différences dans les manières de travailler et dans plein de sujets liés au tourisme. Et en fait, il faut que vous expliquiez comment vous avez appris des choses que vous allez pouvoir mettre en France de manière à ce que ça apporte quelque chose au tourisme français. Enfin, c'est un peu compliqué, mais pareil, on vous l'expliquera mieux en temps et en heure. C'est un dossier à faire, c'est un vrai travail en plus, mais partir à l'étranger, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc voilà, et pareil, c'est des points bonus évalués en fin de deuxième année. Donc voilà pour les matières. Maintenant, on va passer du coup aux stages. Les stages, vous en avez 3 tout au long de votre scolarité. Un en première année qui est en janvier-février de la première année, donc de 4 semaines. Un ensuite en deuxième année, en fin de la première année, sur les mois de mai-juin de 6 semaines. Et un également de 6 semaines normalement aux alentours de octobre, novembre, décembre, la deuxième année. Mais moi, comme j'étais à l'étranger, j'ai fait 8 semaines. Parce que pour tous vos stages à l'étranger, ce sera toujours 8 semaines. Donc si vous faites à la fin de votre première année, ça va déboucher sur vos grandes vacances. Enfin, vous avez en fait la possibilité de le faire dans l'organisme touristique qui vous plaît. Vous pouvez très bien le faire 3 fois au même endroit. Je vous conseille pas spécifiquement. Moi, j'ai fait une fois en agence de voyage, une fois dans un haras et une fois du coup dans le château en Irlande. Et c'était 3 expériences qui ont été très différentes, mais qui m'ont énormément aidé à savoir exactement ce que je voulais faire. Maintenant, j'en suis sûre. Et c'est vraiment génial. Franchement, c'est pour ça que c'est top les BTS, c'est les stages quoi. C'est tellement professionnalisant, ça aide tellement, tellement à prendre confiance en soi, à voir plein de choses. C'est hyper stressant, hein. Je vous dis pas le contraire, mais ça aide tellement à voir des choses, à prendre confiance en soi et à se sentir prêt à vivre la vie et à rentrer sur le marché du travail que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré les stages. Bon, d'accord, j'ai adoré mon dernier stage. Euh, les 2 autres avant étaient vraiment très très intéressants. C'était moins ce que je voulais faire et j'avais plus de pression, je pense. Le dernier, je me suis tellement éclatée. Enfin bref. Petite chose que j'allais oublier, c'est les actions professionnelles. Donc là, c'est quand des professionnels, comme le nom l'indique, ont besoin de vous. Donc ils vous contactent le BTS pour un salon, pour distribuer des flyers, pour telle ou telle chose, pour des congrès. Et vous allez vous retrouver, du coup, si vous acceptez, impliqué sur ces actions pro-là. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur des actions professionnelles, les choses sur lesquelles vous allez potentiellement être impliqué dans votre futur métier. Par contre, c'est vrai que ça peut ne pas être hyper intéressant. Parfois, vous vous retrouvez à regarder, à vérifier des passes sanitaires tout le week-end. C'est pas incroyable, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça se déroule de l'intérieur. Par contre, c'est sur votre temps libre, comme j'ai dit. Enfin, comme j'ai dit que c'était sur le week-end. Donc ça peut être compliqué face à la charge de travail qu'on a parfois et face aux journées 8h-18h qu'on a tous les jours. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de souffler aussi et c'est bien compréhensible. Je crois que j'ai parlé de tout. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas que j'ai fait le tour de
ce à quoi j'avais pensé. J'espère que j'ai été claire, je me suis un petit peu perdue parfois, mais j'espère vraiment que j'ai été claire. Si vous avez des questions, vraiment, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi, si vous préférez, venir me les poser en MP sur Instagram. Je vous mettrai mon petit Instagram par là. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je pense que je vais prendre les questions qui reviennent le plus souvent pour en faire une autre vidéo FAQ avec plus de détails pour toutes les choses auxquelles je n'aurais pas pensé là. Je vais conclure simplement en disant que c'est vraiment une formation qui est hyper enrichissante, qui vous offre une culture générale juste immense, qui est très touche à tout. Vous apprenez des bases dans plein de matières différentes, vous allez voir plein de choses différentes, on va vous donner des informations sur le monde entier. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai adoré cette formation. Vous en sortez avec un bagage et une culture générale qui est juste fantastique. Et en plus, c'est vraiment professionnalisant, comme j'ai cessé de vous le rabâcher. Ça aide de fou à prendre confiance en soi et à se sentir prêt à se lancer sur le monde du travail. Après, je pense que voilà, vous pouvez tomber, il y a énormément d'endroits qui le proposent, vous pouvez tomber dans des bons BTS, dans des moins bons BTS, donc renseignez-vous. Écoutez, j'ai déjà trop parlé, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vais vous laisser là-dessus. À très vite. Bisous!